Découvrons un nouveau chapitre, celui de la trigonométrie. Dans le cas d'une calcul d'une longueur, deux données sont nécessaires et suffisantes. Celle-ci, une longueur, et un angle. Dans le cas du calcul d'un angle, deux données aussi, deux longueurs, n'importe lesquelles. Prenons l'exemple de ces deux triangles qui ont la même forme et donc des longueurs proportionnelles. Nous avons donc trois égalités. Prenons la dernière pour montrer. AB divisé par BC est égal à DE divisé par EF. Et bien ces trois égalités, ces trois valeurs, dépendent de l'angle ici. Elles ont des noms, sinus de 30 degrés, cosinus de 30 degrés et tangente de 30 degrés. Ne paniquez pas si pour l'instant pour vous c'est du chinois, vous allez vite comprendre. Voici comment nous les notons. Et déjà, ça vous semble peut-être plus familier, puisque vous avez certainement déjà vu sur votre calculatrice sin, cos et tan. Prenons le cas général d'un triangle ABC. Le sinus de cet angle-là est égal à ce côté-ci divisé par celui-là. Et nous avons une relation comme ceci pour le cosinus et pour la tangente. Il faudrait les apprendre par cœur et c'est pour ça qu'on a un moyen mémotechnique. So, ka, toa. 3 fois 3 lettres en n'oubliant pas les H. So signifie que le sinus de l'angle aigu est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. S, O, H. C, A, H. T, O, A. Petite précision, l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Le côté adjacent, c'est celui qui touche l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Et le côté opposé, c'est assez évident, c'est celui qui est opposé à l'angle. Et bien sûr, le côté opposé dépend de l'angle de la même façon que le côté adjacent dépend de l'angle avec lequel on travaille. L'hypoténuse, lui, est toujours en face de l'angle droit, peu importe l'angle avec lequel nous travaillons.